Quand on parle de problèmes compliqués avec beaucoup de facteurs, il est rare de trouver une réponse simple comme c'est bien ou c'est mal. Mais souvent, même quand on sait que les choses ne sont pas si simples, on essaye quand même de trouver une réponse claire, que ce soit à cause de notre culture ou de ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. De nos jours, on se sent obligé de choisir entre deux options, comme préférer le capitalisme au socialisme, être libéral ou conservateur, ou choisir entre raison et émotion. Mais cette manière de penser en noir et blanc nous empêche de voir toute l'histoire. Que se passerait-il si on essayait de penser d'une manière plus ouverte et flexible? Il existe des façons plus fines de comprendre les idées, les mots, leur sens et le monde autour de nous. C'est l'objectif de la philosophie. Reconnaître qu'il n'y a pas toujours une seule vérité absolue et que les nuances sont importantes aussi. Souvent, on pense en termes de soit ceci, soit cela, mais cette façon de voir peut nous limiter. L'idée de cette vidéo est de nous encourager à ne pas nous attacher trop fermement à une seule opinion et à considérer sérieusement les points de vue opposés. Par exemple, on ne peut comprendre pleinement la lumière sans l'obscurité, le son sans le silence ou le bien sans le neutre. Chaque idée a sa contrepartie qui est tout aussi importante. Cette tendance à penser en opposition est profondément ancrée en nous et affecte la façon dont nous utilisons le langage. Mais en réalité, les mots et leur sens changent constamment, et on ne peut comprendre leur véritable sens qu'en les comparant et en notant leurs différences. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérité absolue, car tout est sujet à interprétation et change avec le temps. Il est important de reconnaître que les différences et les contradictions entre les idées nous aident à avoir une meilleure compréhension du monde. Cela peut nous rendre incertains ou confus, mais c'est un aspect normal et nécessaire de la réflexion profonde. Accepter cette complexité est essentiel pour être véritablement honnête intellectuellement et pour mûrir dans notre manière de penser. Être parfois confus n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie importante d'un cheminement intellectuel sincère et ouvert. Il n'y a pas d'ambiguïté ni de confusion. La fausse croyance qu'il existe des solutions simples nous conduit à nous accrocher à des idées et à les défendre avec une grande résistance, perdant ainsi la valeur potentielle et les idées de leurs homologues. En fait, de nombreuses idées et croyances issues de l'esprit humain sont profondément imparfaites, mais en même temps, la plupart offrent quelque chose, une valeur, une idée, un contexte. Le fait de creuser le conflit des idées et d'explorer la nécessité de leur tension nous incite à faire preuve d'une sorte de modestie, d'humilité et de patience intellectuelle. Et surtout, cela fait de nous de meilleures personnes, probablement plus intelligentes et plus matures. Maintenant, afin de clarifier le fonctionnement de cette idée, je vais décrire les niveaux de pensée, du plus simple au plus complexe. Rappelez-vous que tous ces types de pensées nous traversent l'esprit quotidiennement et que nous les utilisons pour évaluer et prendre nos décisions dans la vie. Donc, plus vous comprendrez et maîtriserez ce sujet, plus votre croissance personnelle sera importante. Allons-y. Niveau de pensée binaire. Ce concept fait référence à une forme de raisonnement qui catégorise les expériences et les concepts de manière strictement dualiste en deux opposés. C'est la forme la plus basique, comme décrit précédemment. Dans ce type de pensée, le monde est perçu et interprété en termes de paires d'oppositions telles que oui et non, noir et blanc, bon ou mauvais. Ce modèle de pensée est considéré comme simple et dépourvu de nuances, représentant une approche fondamentale de la compréhension de la réalité. Il est intéressant de noter que la pensée binaire n'est pas l'apanage des humains. Elle est également observée dans le règne animal, où de nombreux animaux ont la capacité de prendre des décisions basées sur des évaluations binaires simples, particulièrement lorsqu'il s'agit de décisions affectant leur survie et leur bien-être. Cependant, si cette approche binaire peut être efficace dans des situations de survie et dans des contextes nécessitant des décisions rapides et claires, elle présente des limites lorsqu'elle est appliquée à des situations plus complexes, en particulier celles impliquant des contextes sociaux, émotionnels et éthiques humains. La pensée binaire tend à négliger les nuances et la complexité inhérentes à la plupart des situations. Par exemple, en catégorisant quelque chose strictement comme bon ou mauvais, elle ne reconnaît pas que de nombreux aspects de la vie intègrent des éléments des deux. Niveau de pensée de l'échelle,
Cela représente une évolution significative par rapport à la pensée binaire. À ce stade, nous entrons dans le domaine des nuances de gris, où les nuances et les subtilités au sein d'un seul sujet sont reconnues et évaluées. Ce niveau de pensée est plus complexe et reflète une capacité qui différencie les humains des autres animaux, nécessitant un degré plus élevé de raisonnement et de conscience avancée. Contrairement à la pensée binaire qui catégorise les choses de manière strictement dualiste, la pensée à échelle permet une évaluation plus nuancée. Ici, nous reconnaissons qu'un sujet ou une situation peut avoir de nombreuses couches et que différents aspects peuvent coexister, souvent de manière contradictoire ou complémentaire. Ce type de réflexion est particulièrement important dans les situations où il existe rarement des réponses absolues ou des solutions claires. Il nous permet d'évaluer les situations de manière plus approfondie, en tenant compte d'une série de facteurs qui peuvent influencer un résultat ou une décision. Il nous aide également à comprendre que nos propres perspectives peuvent être limitées et que des points de vue différents peuvent offrir des informations précieuses. En outre, il est également lié à des niveaux de préférence et pas seulement à une évaluation binaire du bon ou du mauvais. Par exemple, nous pouvons préférer une option à une autre sur la base d'une série de critères qui vont au-delà d'une simple évaluation positive ou négative. Cette approche nous permet de faire des choix plus éclairés et nuancés en tenant compte d'un plus large éventail de facteurs et de conséquences potentielles. En résumé, la réflexion sur une échelle est un outil mental essentiel pour naviguer dans un monde complexe et multiforme. Elle nous permet de dépasser les simplifications et d'embrasser la complexité, ce qui ouvre la voie à des décisions plus réfléchies et à une compréhension plus profonde des situations et des personnes qui nous entourent. Ce niveau de réflexion n'est pas seulement une compétence cognitive supérieure, mais aussi une pratique essentielle pour le développement personnel et la compréhension interpersonnelle. Les niveaux de pensée peuvent être visualisés sous la forme d'un graphique à 2 dimensions, semblable à une courbe en cloche lorsqu'ils sont comparés aux mathématiques. Cette représentation est un moyen efficace de comprendre comment nos pensées varient en fonction du moment et de la perspective. Imaginez un axe horizontal représentant l'intensité ou la qualité de la pensée, allant de bonne à mauvaise. Sur l'axe vertical, nous avons la probabilité ou la fréquence de cette pensée, allant de faible à élevé. Lorsque nous reportons nos pensées sur ce graphique, nous obtenons une courbe qui peut prendre différentes formes en fonction des circonstances. Au centre de la courbe, nous trouvons le niveau de pensée moyen. Il s'agit des pensées qui surviennent le plus fréquemment et qui reflètent un état d'esprit neutre. Ce sont des pensées courantes qui ne se distinguent pas par leur caractère particulièrement positif ou négatif. Elles sont liées à notre vie quotidienne et sont essentielles au fonctionnement régulier de notre esprit. Au bas de la courbe se trouvent les pensées de faible qualité ou négatives. Ces pensées peuvent survenir dans des moments de stress, d'inquiétude ou de tristesse. Elles ont tendance à être autocritiques, pessimistes et peuvent nuire à la santé de l'individu. En haut de la courbe se trouvent les pensées de haute qualité ou positives. Ces pensées sont généralement associées à des moments de joie, de bonheur et de gratitude. Elles sont optimistes et constructives et contribuent à notre bien-être émotionnel. La forme de la courbe peut varier d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Par exemple, lors d'une journée froide, le point de vue d'une personne sur la température peut influencer ses pensées. Pour une personne qui apprécie le froid, le fait d'être par temps froid peut être perçu comme une chose positive, générant des pensées d'appréciation du temps frais. En outre, les niveaux de pensée peuvent être influencés par des facteurs externes tels que des événements personnels, le stress, les relations et les circonstances de la vie, de sorte que la même pensée qui est considérée comme bonne dans un contexte peut être perçue comme mauvaise dans un autre. En résumé, les niveaux de pensée peuvent être représentés comme une courbe en cloche à 2 dimensions, allant de la qualité et de l'intensité des pensées à leur caractère dynamique et influencé par le moment et la perspective personnelle. La compréhension de cette dynamique peut aider à prendre conscience de nos schémas de pensée et à améliorer notre santé mentale en nous permettant de cultiver des pensées plus positives et plus constructives lorsque cela est nécessaire. Imaginez maintenant un espace tridimensionnel où chaque axe représente une variable différente. Pour illustrer ce concept, nous pouvons utiliser l'exemple de l'équilibre entre la quantité de nourriture,
l'exercice et le sommeil dans notre vie. Le premier axe peut représenter la quantité de nourriture que nous consommons. Une suralimentation peut entraîner des problèmes de santé tels qu'une prise de poids excessive, tandis qu'une alimentation insuffisante peut entraîner un manque d'énergie et une malnutrition. Trouver le bon équilibre de l'apport calorique est crucial pour maintenir la santé et le bien-être. Le deuxième axe peut représenter la quantité d'exercice que nous faisons. Trop d'activité physique peut entraîner des blessures et une fatigue excessive, tandis que le manque d'exercice peut causer des problèmes de santé liés à l'inactivité. Trouver le bon équilibre entre l'exercice et le repos est essentiel pour maintenir un mode de vie sain. Le troisième axe peut représenter la quantité de sommeil que nous obtenons. Dormir trop peu peut entraîner de la fatigue et des problèmes de santé, tandis que dormir trop peut également avoir des effets négatifs sur notre bien-être. Trouver le bon équilibre de sommeil est essentiel pour maintenir un mode de vie sain. De plus, ces variables sont interconnectées, ce qui signifie que les ajustements apportés à l'une d'entre elles peuvent avoir une incidence sur les autres. Par exemple, si une personne fait plus d'exercice, elle peut avoir besoin de plus de nourriture pour soutenir cette activité, mais elle peut également avoir besoin de plus de sommeil pour récupérer correctement. Ces dilemmes tridimensionnels peuvent survenir dans divers domaines de la vie, tels que l'équilibre entre le travail, la vie personnelle et la santé mentale, la gestion des relations interpersonnelles ou la prise de décisions financières. Chaque situation implique une combinaison unique de variables qui nécessitent un examen minutieux et une approche équilibrée. Les niveaux de réflexion peuvent prendre de nombreuses formes et degrés de complexité. Et l'un des niveaux les plus intrigants est celui qui consiste à penser la bonne quantité de variables multiples. À ce niveau, nous sommes confrontés à des situations où nous devons équilibrer et prendre des décisions basées sur plusieurs variables, mais la logique pure n'est souvent pas suffisante pour expliquer nos choix. Ce niveau est similaire à l'intuition et aux émotions car il est difficile de verbaliser les raisons sous-jacentes de nos conclusions. Imaginez un exemple simple. Vous choisissez un ami pour passer du temps avec lui. Vous pouvez avoir plusieurs variables à l'esprit, telles que l'affinité, la proximité géographique, les intérêts communs, le temps disponible, etc. Cependant, dans de nombreuses situations, la décision finale ne peut pas être entièrement expliquée par une analyse rationnelle de ces variables. Au contraire, vous pouvez sentir intuitivement quel ami est le bon choix pour ce moment, même si vous ne pouvez pas expliquer complètement pourquoi. Penser la bonne quantité de variables multiples implique une combinaison complexe de facteurs subjectifs et émotionnels. Cela peut être influencé par des expériences passées, des impressions subconscientes et même des intuitions personnelles qui ne peuvent pas être facilement exprimées par des mots. Un autre exemple courant de ce type de pensée se retrouve dans l'art et la créativité. Un peintre qui crée une œuvre d'art peut décider intuitivement de la palette de couleurs à utiliser, de la répartition de l'espace sur la toile et du style à appliquer. Ces décisions transcendent souvent la logique pure et sont guidées par un sens de l'harmonie et de l'esthétique qui est difficile à expliquer en termes rationnels. La capacité à utiliser ce niveau de pensée est précieuse dans de nombreux aspects de la vie, notamment pour prendre des décisions complexes impliquant de multiples variables et incertitudes. Cependant, il s'agit également d'un aspect cognitif qui peut être difficile à améliorer car il ne peut pas être entièrement décomposé en étapes logiques. Il s'agit d'un type de pensée qui découle de notre expérience et de notre compréhension subconsciente et qui est utile pour prendre des décisions complexes et créer des résultats significatifs dans divers domaines de la vie. Gérer la complexité et l'ambiguïté inhérentes au monde, cette approche à multiples facettes enrichit notre compréhension, favorise l'empathie et nous ouvre à diverses perspectives. En reconnaissant finalement que toutes les idées et croyances sont imparfaites, mais offrent également de la valeur, nous nous libérons de la nécessité de rechercher des vérités absolues. Nous nous concentrons plutôt sur une meilleure compréhension des complexités et des interconnexions du monde, toujours prêts à apprendre, à grandir et à adapter nos points de vue au fur et à mesure que de nouvelles informations et expériences nous parviennent. Cette approche plus ouverte et réfléchie de la réalité nous guide vers une plus grande sagesse et une plus grande maturité intellectuelle, ce qui nous permet d'acquérir une compréhension plus riche et plus profonde des questions de la vie en général.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, partagez vos pensées et écrivez le mot « esprit » dans les commentaires.